Bonjour à toutes et à tous en cette veille de Shabbat Chukat, une paracha où de nombreux sujets sont abordés et ça commence avec le thème de la paradouma, de la vache rousse qui est considéré comme le cas type de Chok. Zot Chukat Torah, c'est comme ça qu'elle est introduite cette paracha. Voici la loi de la Torah, une loi Chok qui dépasse l'entendement, qui ne correspond pas forcément à des raisonnements logiques d'après la logique humaine. En effet, la procédure permet de purifier ceux qui sont impurs de l'impureté de la mort, mais rend impurs ceux qui le fabriquent. Alors si ça rend impur, comment ça peut purifier? Il y a ici une problématique. Mais ce double aspect peut se comprendre sur le fait que on sait que la paradouma, comme l'explique Rabbi Moshe Darshan, rapporté par Rashi au début de notre paracha, avait pour fonction de pardonner la faute du veau d'or. En effet, la vache rousse, sa couleur, va nous rappeler l'or et la vache est la mère du veau. Et on va nous dire que vient la mère et elle nettoie la salissure de son fils, du veau d'or. Ainsi, la procédure de la paradouma qui purifie de l'impureté des morts va être le pardon de la faute du veau d'or qui a réactivé, on va dire, la mort dans le monde, car quand les enfants d'Israël étaient au moment où ils ont reçu la Torah, la mort était annihilée. Et oui, la Torah est d'éternité. Quand on est en contact avec la Torah, a priori, on est dans le degré de Adam Arishon, d'Adam le premier homme, avant la faute originelle. Et donc dans une dimension où il n'y a plus de mort. Seulement quand ils vont faire le veau d'or, eh bien ils retombent dans cette impureté, dans cette dimension de mort, comme quand Adam Arishon avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc va réactiver cette problématique. Et donc il y a ici donc un lien entre les deux, et on peut se poser la question comment les enfants d'Israël qui viennent de recevoir la Torah 40 jours plus tôt, avec la théophanie, la révélation de Dieu au Sinaï, et de cette chose merveilleuse qui s'est passée, extraordinaire, qui les a fortement impressionnés. Après, tous les miracles de la sortie d'Égypte qui sont arrivés 50 jours avant, il y avait la sortie d'Égypte, et les 10 plaies d'Égypte. Ils sont témoins de choses aussi fortes, et ils font le veau d'or. Quelque part, ils sont dans une pureté extraordinaire, pureté forte, et ils deviennent impurs à cause de la faute du veau d'or. Mais le texte nous enseigne que le but fondamental de la faute du veau d'or était de nous enseigner le principe de la teshuva. Teshuva au niveau collectif. Teshuva au niveau individuel, on l'apprend de David dans la faute qu'il y a eu avec Bathsheba. Mais au niveau collectif, eh bien, il va y avoir cet enseignement de la faute du veau d'or qui va nous permettre de comprendre que même si on a chuté, même si on a fait une erreur, eh bien, il y a une possibilité de se rattraper, de réparer et de faire de telle sorte à ce que Shivrei Haluchot, les débris des premières tables, étaient aussi dans l'Arche Sainte. Et c'est très important. Dans l'Arche Sainte, il y avait les deuxièmes tables qu'on a reçues le jour de Kippour, jour où va être authentifié le pardon de la faute du veau d'or. Mais il y a donc les deuxièmes tables de la loi, mais aussi les premières tables. On aurait pu dire, elles sont brisées, c'est fini. Non, les débris des premières tables ont été gardés et elles étaient dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans l'Arche Sainte, à côté des tables qui, elles, étaient bien entières. Et là, il y a aussi un enseignement fort. Quand on se présente vers Hachem, on doit avoir aussi un cœur brisé, à l'instar des tables qui sont brisées, par rapport à peut-être ce qu'on a raté dans la vie, de ce qu'on n'a pas pu peut-être faire comme on aurait dû faire. Et il y a ici une leçon fondamentale. On va bientôt avoir la période des 3 semaines, on ne pourra pas beaucoup écouter de musique instrumentale. Alors on va se rattraper dans cette période, on va écouter un petit peu plus de musique. On va retrouver Benny Berda dans un chant en l'honneur de Rabbi Matzliach Mazouz.
מסורת קדומים, יא נשמות רדומים, נוצר מסורת קדומים, יא נשמות רדומים, בישיבת כיסא רחמים, עליון עליה משגיח, נפתח ביברון בשיח, לכבוד מלך המשיח, שיופיע אף יזריח, בזכות רבנו מצליח, נפתח ביברון בשיח, לכבוד מלך המשיח, שיופיע אף יזריח, בזכות רבנו מצליח. ספר חייו ומפעליו רבו מאלפי גביליו, ספר חייו ומפעליו רבו מאלפי גביליו, אשרי איש יחזיק בשוליו, בצורו יהיה בוטח, אפתח ביברון בשיח, לכבוד מלך המשיח, שיופיע אף יזריח, בזכות רבנו מצליח, אפתח ביברון בשיח, לכבוד מלך המשיח, שיופיע אף יזריח, בזכות רבנו מצליח. La paracha de la Paradouma a une force extraordinaire de nous enseigner l'importance de la Torah. En effet, au début, on ne nous dit pas Zotrukat Para, voici la loi de la para, de la vache, mais Zotrukat HaTorah, ici un enseignement sur l'ensemble de la Torah. Et dans cet enseignement, il est très important d'avoir conscience qu'on doit apprendre, on doit comprendre, on doit étudier, on doit approfondir, on doit essayer de comprendre tout ce qu'on peut comprendre, mais on ne doit pas limiter notre comportement en fonction de notre compréhension, parce que il peut y avoir des choses qui peuvent nous dépasser, et par humilité, on doit savoir les accepter. Et ça, c'est un principe fondamental qui est valable sur toute la Torah. La compréhension des choses n'est pas une condition qui va motiver notre action, notre adhésion, parce que nous avons conscience et confiance dans le législateur, dans celui qui nous donne la Torah, qui est Hachem, et dans cette confiance, eh bien, c'est quelque chose d'aveugle et que on est prêt à l'accepter même si on n'en a pas la maîtrise par notre pensée. Et ça, c'est quelque chose de puissant. On va nous dire aussi dans cette paracha, chapitre 19, verset 14, au milieu de la paracha de la Paradouma, on dit « Zot ha-Torah adam yamut boel » Voici la Torah, un homme qui va mourir dans une tente, alors il va rendre la tente impure. Ça, c'est le texte dans sa traduction et dans son sens littéral. Mais le traité Brachot, page 63b, va nous dire Ein Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo leha. La Torah va se maintenir que dans celui qui va être prêt à donner sa vie pour la Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah va demander de l'homme un investissement complet, total, et d'être prêt comme si on mourait pour la Torah, qui viarol, si on peut s'exprimer ainsi, évidemment. Il n'est pas question de mourir, mais de se donner d'une façon complète dans l'étude de la Torah. Et cet enseignement, le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azria de Pano, dans son Asara Mahamarot, dans le Chikur Hadin, va dire que la Torah a une puissance expiatrice qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. En effet, dans le traité Yoma, page 86a, on nous fait référence de tous les modes d'expiation qui peuvent exister, de sacrifices, de toutes sortes de choses, même d'épreuves. Et on va nous dire qu'il peut arriver des choses très graves comme le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, dont le pardon ne peut passer que par la mort. C'est-à-dire que vraiment la personne sera expiée que par sa disparition. Et on sait que la mort a une capacité expiatrice qui est au summum de toutes les possibilités d'expiation. Et eh bien, Adam Yamut Boel, la Torah va avoir cette puissance à l'instar de la mort, si une personne va avoir cette nécessité d'expiation liée à la mort, la Torah va pouvoir le faire dans la vie. C'est pour ça que la Torah est appelée une Torah de vie. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourrait interpréter le verset du psaume 23. Gam ki eler biget salma vet lo irara, qui a dit. Même si je marche sur les berges de la mort,
je n'ai pas peur parce que tu es avec moi, je suis dans cette étude et donc la mort ne m'inquiète pas car je suis en connexion avec l'éternité. Mismol et David, Uriel et Bilia. מזמור לדוד עבור אדוני בנאנים עבור אדוני כבוד ועוז עבור אדוני השתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר
אדוני יברך את עמו בשלום. Magnifique interprétation d'Auriel Ebilia de ce psaume, le psaume 23, Dieu est mon berger, un psaume qu'on peut dire, qui est bon de dire à chaque repas, un psaume qu'on dit le vendredi soir à la fin de l'office du vendredi soir, un psaume qui revient très souvent, notamment lors des repas, comme on l'a dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se retrouver tout à l'heure à 15h05. On fera une première partie avec un surf sur l'ensemble de la paracha, un résumé de toute la paracha. On n'a pas fait souvent ce genre de choses. Et avec un petit mot sur chaque partie de cette paracha magnifique. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.